Jonathan, j'ai juste aussi besoin de savoir, concernant les changements de statut, est-ce que c'est simple, c'est rapide, ou est-ce que tu as besoin à chaque fois de dire on va s'arrêter un instant, je vais vous conseiller, je vais vous écouter, ou juste avec tous les chiffres que tu as, tu peux tout savoir pour automatiquement les rediriger vers un autre statut? Alors, c'est très intéressant comme question. Nous, en tout cas, au cabinet, à chaque fois qu'il y a un changement de statut, ça vient souvent, je ne vais pas dire ça vient pas de l'expert comptable, mais ça vient, je veux dire, il y a une incitation de ma part, puisque je connais la situation du dirigeant, et on commence à se poser des questions, et on se dit, bon, est-ce que c'est pas plus intéressant aujourd'hui d'aller vers tel ou tel statut? D'accord. Donc, c'est des choses qu'on anticipe, et en ce moment, tu vois, c'est très drôle, j'ai plein de sociétés où je change les statuts, c'est Ah normal. bon? Ah, bien sûr, bien sûr. C'est pas changer les statuts, c'est pas un échec, c'est normal. En plus, c'est pas très élevé, c'est des coûts qui sont pas mirobolants. C'est pas ça. En fait, une entreprise, c'est quelque chose, c'est un organe vivant. C'est normal que ça change. Je te donne un exemple de changement de statut qui va parler à tout le monde. D'accord. Un freelance qui va se lancer, qui touche le pôle emploi. Eh ben, il me dit, bon, bah, Jonathan, faisons simple, hein. Est-ce que tu me conseilles une SAS à l'IS, une SASU à l'IS ou une EURL? Ben, je vais lui dire, écoute, franchement, tu vas toucher ton pôle emploi pendant 2 ans, mets-toi en SASU à l'IS pendant 2 ans, on voit comment ton activité elle va se lancer au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, et ben là, à ce moment-là, on pourra transformer en EURL. Pourquoi? Parce qu'en EURL, tu as des cotisations minimales. Donc ça veut dire que tu vas payer pendant 2 ans des cotisations minimales qui peuvent être élevées, alors que si tu t'étais mis en SAS à l'IS, tu n'aurais pas payé ces cotisations, puisque tu ne te payes pas, puisque tu touches le chômage. Donc là, c'est tout à fait logique. Donc tu vois, j'ai beaucoup de changements de statut comme ça, des entrepreneurs à qui on a conseillé de créer leur société, on les a orientés vers une SAS à l'IS dans un premier temps, et là, on est en train de les transformer en EURL, et juste avant de les transformer, on fait une distribution de dividendes pour toucher la flat tax sur les réserves qui se sont constituées. Et là, on passe. D'accord. Donc, changer de statut, c'est courant, c'est pas compliqué, d'accord.